Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans un nouveau numéro d'Isère Mag, le magazine de celles et ceux qui font l'actualité en Isère. Et vous allez voir une fois encore que des initiatives et des actions, le département n'en manque pas. On jette un coup d'œil au sommaire. Visite au cœur du laboratoire vétérinaire départemental. Pas question d'y conduire votre chien ou votre chat. Ici, on analyse des prélèvements en provenance des élevages du département, mais aussi des producteurs fermiers ou de la restauration collective. Voici la tourte aux pommes de terre et au Saint-Marcelin de l'Isère. C'est la recette du chef Alexandre Zdankevich, choisie pour symboliser la gastronomie dans notre département, à partir d'ingrédients sélectionnés par des Isérois. Relancer un commerce dans un petit village, ce jeune couple a choisi d'ouvrir une boulangerie à Venon sur les balcons de Beldonne. À l'arrivée, fifou. Et puis l'Isère et la CAF aux côtés des 11-25 ans et de leurs projets grâce au coup de pouce jeune, jusqu'à 5 000 € pour des initiatives portées seules ou avec l'aide d'une association. Un mûr sans patate, une tartine de Saint-Marcelin ou de foie gras, des lasagnes, du fromage blanc ou de la compote à la cantine. Vous êtes-vous déjà demandé comment et où ces produits étaient contrôlés? Pour commencer cette émission, je vous emmène au laboratoire vétérinaire départemental qui se trouve ici à Grenoble. Il a été créé en 1959 mais est rattaché au département depuis 1982. Allez, c'est parti! Bonjour Jean Papadopoulou. Bonjour. Et vous êtes vice-président du département, délégué au laboratoire vétérinaire et à la santé animale, laboratoire où on se trouve actuellement. Si je vous dis que ce laboratoire, c'est le bras armé de la politique agricole pour la santé animale et la sécurité des consommateurs, est-ce que je me trompe ? Alors non, vous ne vous trompez pas, je confirme cela. En fait, pourquoi est-ce que c'est le bras armé ? Parce qu'en fait, chaque fois qu'il y a un élevage qui est constitué pour produire donc du lait, de la viande, du fromage et autres, eh bien, il faut qu'il y ait une surveillance sanitaire pour garantir aux consommateurs la parfaite salubrité de l'aliment qu'il va ingérer. Et donc, en amont, il faut donc intervenir sur le cheptel. Et pour intervenir sur le cheptel, effectuer un certain nombre de prélèvements. Ces prélèvements arrivent directement au laboratoire. Le laboratoire les analyse et donc, par ce biais-là, garantit la salubrité de tout ce qui est consommé. Donc l'animal, on s'en occupe, mais un petit peu du champ à l'assiette. Alors effectivement, l'animal n'a peut-être pas conscience, mais effectivement, c'est ce que nous faisons. C'est-à-dire qu'en fait, la salubrité du cheptel est maintenue par le biais des vétérinaires qui assurent la médecine rurale, donc à la campagne, qui assurent le premier niveau. Ensuite, le second niveau est assuré par le biais d'analyses qui sont envoyés pour suivre au plus près du terrain la santé de tous les animaux qui sont examinés. Ensuite, la production elle-même, le lait ou le lait transformé ou la viande sont ensuite examinés au niveau salubrité, par le biais de l'abattoir s'il s'agit de la viande, par le biais de la laiterie s'il s'agit. Et donc là, vous avez des agents du laboratoire qui font des prélèvements, qui effectuent des prélèvements. Ces prélèvements sont donc analysés et vous garantissent, en ce qui nous concerne, par exemple, le bon état sanitaire du bleu de Sassenage Vercors que vous pouvez consommer, du Saint-Marcelin au P et de tout ce que nous consommons de bon dans notre département. Et dans les assiettes des cantines, des EHPAD. Et donc, dans les assiettes des cantines et des EHPAD, vous savez que le département fournit un nombre considérable de repas avec l'ensemble des collèges qu'il a en compétence, bien sûr. Et donc, pour cette salubrité de tous ces repas servis, le laboratoire est en première ligne. Des prélèvements sont effectués dans les cantines, avant que ce soit servi, bien sûr, analysés. Et donc, tout ce qui est servi à n'importe quel moment de la chaîne est parfaitement contrôlé et les enfants ne sont pas malades. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. On est content quand on est parent d'enfants au collège. Alors tous les départements n'ont pas de laboratoire vétérinaire, mais ici en Isère, c'est essentiel.
Oui, ici c'est essentiel. Alors tous les départements n'ont pas la chance d'avoir un laboratoire parce qu'historiquement c'était l'État qui s'occupait de ça. Et avant ça s'appelait la direction des services vétérinaires. Et donc l'État s'est désengagé sur ce sujet. Des départements ont pris en charge, ont choisi de récupérer ce travail. Et donc, l'Isère fait partie de ces départements et nous en sommes bien sûr très satisfaits. Et ici, nous avons la chance d'avoir un laboratoire qui fonctionne très bien et qui est un beau laboratoire. Et vous en savez quelque chose puisque vous êtes vétérinaire de métier. Oui, je suis vétérinaire de métier et donc j'ai eu affaire un certain nombre de fois dans ma carrière au laboratoire départemental, principalement quand on suspecte des zoonoses sur des animaux. Par exemple, quand vous avez un animal, un chien qui a ce qu'on appelle une brucellose, eh bien, il faut que l'analyse soit faite pour être sûr que le propriétaire ne se contamine pas par ce germe. C'est ce qu'on appelle la fièvre de Malte chez l'homme. Alors vous l'avez dit, le département a repris la compétence pour ce laboratoire. Comment ça fonctionne? Comment il est financé? Alors il est financé par une subvention qui fait fonctionner la totalité du laboratoire et par laquelle se rajoutent des recettes parce que les analyses sont payantes. Alors elles sont fortement subventionnées mais elles sont quand même payantes. Et donc le laboratoire a une subvention d'équilibre qui se monte à un peu plus d'1,3 million. Vous avez cité quelques excellents produits locaux. Donc finalement, ce laboratoire, c'est la garantie de bien consommer local. C'est la garantie de bien consommer local et nous en sommes très satisfaits parce que c'est ce que nous prenons avec la majorité départementale en suivant ce que souhaite faire le président du département, Jean-Pierre Barbier. C'est-à-dire, on mange local, de bons produits locaux, produits avec des agriculteurs que nous soutenons et dans une agriculture, on va dire, favorisée. Voilà. Merci beaucoup, Jean Papadopoulou. Merci beaucoup. Bonjour Thomas Rambaud, vous êtes directeur du laboratoire départemental vétérinaire de l'Isère. Alors, on a vu avec le vice-président Jean Papadopoulou qu'il se passait beaucoup de choses ici. Vous recevez combien de prélèvements? Vous traitez combien de prélèvements par année à peu près? Bonjour, à peu près un peu plus de 150 000, 160 000 prélèvements chaque année. À côté de ça, on fait aussi des audits, du conseil, des prélèvements pour la filière alimentaire. Alors, ces prélèvements, ils viennent d'où? Ce sont des prélèvements qui viennent de morceaux d'animaux, d'excréments, de plein de choses en fait. Alors, il y a plusieurs effectivement origines. Une partie santé animale, donc on va avoir des prélèvements biologiques, tubes de sang, effectivement des écouvillons, enfin un peu ce qu'on peut retrouver en biologie médicale. Et puis, pour la partie hygiène alimentaire, ce sont des plats, soit des matières premières, soit des plats déjà préparés. Donc, par exemple, mon fils qui aurait eu des saucisses purées à la cantine du collège ce midi, sa saucisse, elle a peut-être été examinée par votre laboratoire. Exactement, c'est possible, tout à fait. Dans le cas des plans de surveillance, des plans de maîtrise sanitaire que mettent en place les cantines, on peut avoir analysé le plat de votre fils, tout à fait. Est-ce qu'il y a quelque chose, un dossier qui ressort beaucoup? Quelle est votre principale activité ici? Il n'y a en ce moment pas de dossier spécial. On a beaucoup de choses différentes qui arrivent. C'est très, très, très imprévisible, notre activité. La grippe aviaire est effectivement toujours présente, donc on a parfois quelques prélèvements qui arrivent. Et ensuite, c'est plus au niveau des politiques agricoles, mis en place soit par le département, soit via des associations d'éleveurs, comme le groupement de défense sanitaire qui va organiser et piloter des plans de surveillance de maladies animales. Vous pouvez aussi, alors ce n'est pas vous qui contrôlez, mais des organismes de contrôle peuvent aussi faire appel à vous s'il y a des suspicions de salmonellose ou de choses comme ça dans un restaurant ou sur un produit. Alors tout à fait, on travaille beaucoup avec l'État, avec les services de l'État, les directions départementales de la protection des populations, qui eux ont un rôle de contrôle et de police aussi, donc qui vont inspecter certains restaurants et qui peuvent, à la faveur de ces inspections, faire des prélèvements et nous les adresser, tout à fait. Alors, en Isère, il y a le retour du loup. Est-ce que vous avez déjà eu des loups ici? Alors certainement ces dernières années, peut-être pas ces derniers mois, mais est-ce qu'il y a des précautions particulières?
Alors le loup, il est là depuis très longtemps. Il est revenu dans le milieu des années 90, donc en France, en parlant d'Italie. Donc il est en passant par le parc du Mercantour. Et puis après, il colonise ou il s'étend peu à peu. Donc ça, c'est un phénomène tout à fait naturel. Et donc on reçoit effectivement de temps en temps des loups pour autopsie, pour voir un petit peu leur état aussi, l'état de la population. Et puis éventuellement de quoi ils sont morts, quoi, tout simplement. Est-ce que ça comprend aussi les brebis? Peut-être que pour examiner, voir si c'est vraiment un loup qui a attaqué une brebis ou un grand chien, on fait aussi appel à vous? Alors non, ça ne se passe pas ici. C'est directement sur le terrain où effectivement les agents de l'Office français de la biodiversité en fait, sont un peu spécialisés dans ce domaine-là et vont pouvoir directement regarder effectivement en fonction de la morsure, de l'état de l'animal, si l'attaque peut être attachée à un loup ou pas, pour éventuellement qu'il y ait des dédommagements derrière de l'éleveur. Ouais. Alors on a fait un petit tour ici. Combien de personnes travaillent dans ce laboratoire? Nous sommes 27 personnes qui comprennent donc aussi bien les techniciens que l'encadrement et le service administratif. On va aller se promener un petit peu. Vous allez nous montrer quelques machines, peut-être. Je vous en prie. Allez-y. Alors, par exemple, sur cette machine, qu'est-ce qu'on fait? Alors c'est un automate de distribution, donc on va avoir des aiguilles qui vont venir prendre du sérum et le déposer sur d'autres plaques à côté. Donc c'est vraiment de la distribution. Vous en avez une derrière qui fait un peu la même chose, mais en faisant des mélanges aussi. Donc voilà, c'est purement de la distribution de liquide. En fait, le laboratoire, c'est un petit peu comme à l'hôpital. Il y a ce qui est prévu, il y a les opérations prévues, puisque vous nous disiez tout à l'heure. Il y a l'imprévu qui peut chambouler tout le planning de la journée. C'est ça, tout à fait. Alors, il y a des choses qui sont prévisibles. Par exemple, là où on est ici en sérologie, on sait qu'on va faire de la sérologie, on sait que ça arrive tous les jours. Ce qu'on ne maîtrise pas, c'est le volume, qui est très, très fluctuant lui aussi. Bien qu'on ait une activité saisonnière, donc plutôt l'hiver, on a une activité pour renforcer l'hiver. Et puis après, il y a tous les imprévus qui sont les autopsies, par exemple, donc les mortalités d'animaux que là, on ne maîtrise pas du tout, forcément. Merci beaucoup, Thomas Rambaud. Je vous en prie. Et quoi de plus local que la recette de l'Isère? On a parlé fromage il y a quelques instants, il y en a dans la tourte de l'Isère. Mais il y a aussi des pommes de terre et même de l'alcool de noix. La tourte, c'est le plat retenu parmi 4 propositions pour symboliser au mieux notre département. Le résultat a été proclamé à l'hôtel Lesdiguières, théâtre il y a quelques mois du concours des meilleurs ouvriers de France. Un reportage qui a la patate de Lina Badreddine. Une tourte Saint-Marcelin, soubise poireaux et pommes de terre, avec pourquoi pas de la noix des pères chartreux dans la pâte. Voici la nouvelle recette emblématique du territoire, la tourte de l'Isère. Un plat imaginé et conçu par le chef grenoblois Alexandre Zankevich. On a échangé tout au long de l'avancée de cette recette et donc c'était très intéressant. Et en plus, on a travaillé aussi avec les élèves de l'école hôtelière. Donc, comme on a un métier de transmission, le cercle était un peu bouclé. On retransmettait un peu nous ce qu'on nous avait appris ici ou ailleurs. Donc, c'était très intéressant. En randonnion, 4 recettes se disputaient le trône devant les 20 membres du jury. Chacune d'entre elles devait répondre à des contraintes en utilisant de la noix de Grenoble, du Saint-Marcelin ou du bleu, du Vercors-Sassenage. Un plat gourmand à partager, convivial, simple à faire et relativement peu coûteux. On retrouve une connotation de la terre, du monde paysan, avec les pommes de terre, avec le Saint-Marcelin. Et c'est un plat qui peut être à partager au milieu de la table avec la famille, les amis. C'est un plat qui peut être fait très simplement, très facilement. Et c'est des produits qu'on retrouve toute l'année. Donc pour moi c'est évident. Et c'est après 4 étapes clés, une enquête, un comité d'experts, des échanges entre élèves et chefs, puis le concours, que cette tourte a pu voir le four. Cette recette est là pour assurer la promotion d'un beau département, pour continuer à conduire une belle attractivité, pour proposer une recette justement au grand public, aux restaurateurs, avec des produits reconnus et emblématiques en tant que tels, que sont par exemple le Saint-Marcelin, la noix.
Cette recette ayant pour objectif de représenter le territoire pourra être proposée dans les restaurants à un prix de 7 à 8 euros par portion maximum et le tour est joué. Et si vous voulez tester par vous-même, retrouvez la recette de la tourte de l'Isère dans le dernier numéro d'Isère Mag. Une alimentation saine, de bons produits fabriqués avec amour, c'est aussi le credo de Pierre-Édouard Fissé et Agathe Fusier et de leur boulangerie artisanale. Avec l'aide de la commune, les jeunes gens se sont installés à Venon, au-dessus de Gières, dans la banlieue grenobloise. Fifu, c'est fi comme Fissé, fu comme Fusier, c'est un reportage de Jade Lanier. J'ai un collègue qui est fou de pain au chocolat, donc je lui prends un pain au chocolat en plus. C'est devenu un véritable rendez-vous gourmand pour les 800 habitants de Venon. Créée il y a un peu plus d'1 an, la boulangerie Fifu redynamise l'économie locale du village, dépourvue de commerces de proximité. 4 fois par semaine, les Venonnaises et Venonnais se retrouvent à la salle des fêtes pour acheter du pain artisanal et des viennoiseries faites maison. On est hyper content qu'il y ait une boulangerie à Venon. On attendait ça depuis très longtemps, parce que sinon il faut toujours se déplacer. Et là, ça crée un peu de la vie dans le village. Donc je pense que ça crée aussi de la vie au niveau de l'école, parce qu'il y a des parents qui viennent, qui achètent du pain. C'est vraiment agréable, là le matin, surtout quand on pose des enfants à l'école, de venir boire le café, rencontrer, retrouver en fait les parents. J'avais une grosse commande, donc c'est aussi un avantage de la boulangerie, c'est qu'on peut leur envoyer un mail et leur dire voilà, demain matin je voudrais faire plaisir à des collègues, leur offrir des croissants et donc j'ai pu commander 30 croissants en avance. Née d'une forte demande, la boulangerie Fifu veut rendre accessible le haut de gamme tout en créant un lieu social. C'est agréable de pouvoir trouver des produits du quotidien et d'alimentation sans avoir à prendre sa voiture et à se déplacer, mais c'est aussi agréable de pouvoir rencontrer d'autres personnes sans avoir à faire l'effort d'être invité ou de sortir pour un événement particulier. C'est essayer en tout cas de proposer un lieu qui puisse rassembler tout le monde dans une démarche du quotidien. Tous les produits sont fabriqués dans ce fournil aménagé sur les hauteurs du village avec des farines locales bio et du levain naturel. Tout ce qui est viennoiserie, on va aller dans le croissant, pain au chocolat, pain en raisin, tout ce qui est classique. Et après, on va aller dans des choses un peu plus spécifiques, on va dire, comme le chausson en pomme avec une compote maison, la brioche feuilletée, la baguette viennoise, puis d'autres, du Saint-Genis, la brioche à partager. Un croissant, on commence par la préparation de la pâte, donc on la pétrit. Ensuite, cette pâte, on incorpore du beurre à l'intérieur, on appelle le tourage, faire le tourage, donc c'est des plis dans la pâte. Et une fois ces plis faits, on étale la pâte à une certaine longueur et une épaisseur pour ensuite pouvoir détailler et façonner nos croissants. D'ici 1 an, l'entreprise Fifu Artisan Boulanger Tourier espère avoir son magasin à Venon. Elle a aussi pour projet de s'exporter en ouvrant par exemple une 2e boulangerie à Lyon. Et pour connaître les produits proposés par Fifu, savoir où les trouver ou passer commande, direction leur site internet fifu-venon.com. L'Isère plante aussi des petites graines pour les plus jeunes qui foisonnent d'idées parce qu'il n'y a pas d'âge pour vouloir valoriser son territoire. Avec la caisse d'allocation familiale, le département a lancé début 2023 son 2e appel à projet Coup de pouce jeune, un dispositif qui propose une bourse pouvant aller jusqu'à 5 000 € pour les aider à concrétiser leur projet. C'est un reportage de Louléna Juillet et Camille Avon. Le département de l'Isère et la caisse d'allocation familiale lancent leur 2e édition du programme Coup de pouce. Ils proposent une bourse aux jeunes isérois de 11 à 25 ans pour financer un projet qui leur tient à cœur. Il s'adresse aux jeunes jusqu'à 25 ans qui peuvent déposer des projets personnels ou bien soutenus par une association ou un groupe de jeunes. Nous pouvons donner jusqu'à 5 000 € pour un projet, soit la CAF, soit le département, soit les deux. En 2022, 72 projets ont été retenus et financés par Coup de pouce, des initiatives qui touchent différents domaines. Nous avons eu en 2022 des projets qui parlaient d'environnement, qui parlaient d'aide caritative pour l'étranger, enfin une grande diversité. Parmi eux, la ferme pédagogique des Trois Ailes a reçu une aide pour leur projet autonome.
Pour économiser l'eau potable, ces jeunes bénévoles ont imaginé et construit des infrastructures écologiques. En fait, on a construit une cabane d'eau récupératrice qui fait abri pour chèvres et alamas et tout ça. Et donc, on va récupérer l'eau pour pas gaspiller. Là, surtout que en ce moment, c'est compliqué parce qu'on a plus d'eau, donc elle devient plus chère. Donc, c'est plus préférable et c'est mieux pour la nature. On nous a aidé pour le bois parce qu'il est devenu de plus en plus cher. Et donc, c'est super. Et même pour les animaux, les granulés, tout ça, le foin. Quant à Milo, à seulement 11 ans, il a lancé son podcast en partenariat avec Radio Dragon. Un micro en main et des questions plein la tête, il s'est rendu à la capitale pour interviewer des professionnels. Une initiative qui permettra peut-être à d'autres de trouver, eux aussi, leur métier de rêve. Je m'appelle Milo et j'ai 11 ans. Je suis montée à Paris. Moi, je voulais déjà faire coiffeur, mais là, c'est encore mieux, il m'a bien expliqué et tout. Sinon, il y a plein d'autres métiers intéressants. Cette année, le département et la CAF de l'Isère mobiliseront à nouveau près de 200 000 € de budget pour ce dispositif. Et l'an dernier, ce sont au total plus de 540 jeunes qui ont bénéficié de ce coup de pouce jeune du département et de la CAF pour réaliser leurs projets. Vous venez de le voir, les enfants l'ont bien compris, il faut prendre soin de notre planète parce qu'on n'en a qu'une. Alors le département a choisi de planter 1 million d'arbres d'ici 2028. C'est le dispositif Un arbre, un habitant, une forêt qui prendra en partie racine sur le terrain du musée dauphinois où 300 arbres ont été plantés pour favoriser la captation du carbone en milieu urbain pour lutter contre le réchauffement climatique. 60 chênes verts, 60 chênes pubescents, 60 cormiers, 60 érables de Montpellier et 60 érables champêtres, des espèces forestières méditerranéennes adaptées au sol calcaire, toutes reconnues pour être plastiques, résistantes à la chaleur et à la sécheresse. Pour aller au plus près de la flore, de la nature des sols ou de la faune, ne manquez pas les rendez-vous nature. La campagne estivale des espaces naturels sensibles qui participent à la protection de la biodiversité se déroule de mai à septembre. Il existe 17 ENS départementaux et 127 locaux. Des espaces que vous pouvez visiter quand ça vous chante, mais aussi profiter du savoir des guides accompagnateurs lors de sorties thématiques, des oiseaux du col de Coq aux orchidées du péage de Roussillon, en passant par les recettes sauvages des montagnes à Saint-Pierre-de-Chartreuse ou encore un escape game à clé, le programme des animations sur le site internet d'Isère Tourisme. Et les autres rendez-vous à retenir, c'est dans l'agenda. Pour commencer, direction le musée Hébert à La Tronche, l'un des 11 musées départementaux qui programme jusqu'au 4 septembre une exposition consacrée à François-Auguste Diard, sous-titrée Un monde en scène. Une cinquantaine d'œuvres sont présentées ici. Si vous ne connaissez pas encore François-Auguste Diard, la conservatrice Fabienne Pluchard nous en dit plus. Il est né en 1799 et mort en 1882. Il a eu une longue carrière, il a eu énormément de succès, il faisait beaucoup rire. Il a été formé, on va dire, dans le style troubadour de l'école de Lyon. Et puis finalement, il a rapidement évolué. Il s'est installé aussi à Paris et il a trouvé son propre style, sa propre identité. Et c'est ça qui a aussi, on va dire, développé ce succès populaire très important, notamment dans les années 30-40. Il a un regard assez critique aussi sur la société de son temps. L'exposition se termine par un sujet sur l'esclavage et il nous semblait important aussi de parler de cette fameuse abolition de l'esclavage en 1848 qu'il a représentée et qui est un sujet finalement important pour l'artiste mais important pour son époque et qui vient clôturer l'exposition avec un petit film documentaire autour de la représentation de l'esclavage dans l'œuvre de Biard. François-Auguste Diard a également voyagé en Laponie et au Brésil. Jules Verne se serait inspiré des récits et gravures comptant ses expéditions pour ses propres écrits. Invitation au voyage en musique avec Jazz à Vienne du 28 juin au 13 juillet, dans le théâtre antique bien sûr, mais aussi un peu partout dans les rues. C'est toute la ville qui résonne de notes bleues avec des incursions électro, world ou hip-hop. Parmi les têtes d'affiche cette année, Didi Bridgewater, Nora Jones, Pat Metheny, Goran Bregovic ou Oxmo Puccino. Belle affiche également pour la 9e édition du Vercors Music Festival du 30 juin au 2 juillet à Autran. Plus de 20 concerts sur fond de panoramas spectaculaires sont programmés. De 47 terres à Roméo Elvis, en passant par Isia. Et pour se ressourcer entre nature, sport et culture, le Vercors Summer Camp vous attend.
Acteur de la préservation et de la biodiversité, le département vous plonge dans un grand bain de nature à la découverte des espaces naturels sensibles. Il existe 17 ENS départementaux, 128 locaux. De mai à octobre, en compagnie d'une quinzaine de guides accompagnateurs, vous pourrez partager de nombreuses animations scientifiques, ludiques, artistiques et sensorielles. Des rendez-vous nature sur inscription. On s'inscrit aussi à partir de mai pour les escapades sportives de l'été. Après avoir testé le ski de randonnée ou la cascade de glace cet hiver, le département vous propose de juin à septembre de découvrir gratuitement d'autres sports en milieu naturel, encadrés par des moniteurs diplômés d'État. La plupart peuvent se faire en famille. Marche nordique, escalade, VTC ou aviron, lancez-vous. C'est la fin de cet Isère Mag. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez plus d'infos dans le magazine papier Isère Mag et en ligne sur isère.fr. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt.